Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître de la salle te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Très chers amis, notre Sainte Mère l'Église nous gâte à nouveau. Après la fête de la Sainte Trinité, qui nous a permis de rendre gloire à celui qui donne, celui qui se donne, et celui qui est donné, elle nous offre de célébrer une nouvelle fête magnifique. Nous célébrons aujourd'hui la fête du corps et du sang du Christ. Nous fêtons la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est à la fois d'une extrême solennité, d'un extrême sérieux, Dieu qui se donne totalement dans cette petite hostie. À la merci de notre prêtre célébrant, le Père Jean-Eudes, à notre merci. Ceci est mon corps. Et c'est à la fois une immense joie. Dieu, celui que l'univers ne peut contenir, se donne en sacrifice pour la multitude dans cette toute petite hostie. Dieu qui se donne pour moi. Quel amour immense, quel amour submergent. Ceci est mon corps. Je voudrais évoquer 2 passages des évangiles. Tout d'abord, pourriez-vous quelques instants vous souvenir de la scène de la multiplication des pains ? Elle se déroule dans un lieu désert, nous dit Matthieu. Ce désert, c'est un lieu aride. N'est-ce pas aussi parfois notre propre expérience spirituelle ? Nous sommes comme cette foule dans le désert, à la recherche de la vie, de la source de la vie.
Jésus va permettre aux apôtres de nourrir la foule en multipliant le pain. Nous sommes comme cette foule, partis à la recherche de Jésus, ayant faim, mobilisant toute notre énergie pour aller à la rencontre de Jésus, nous présentant à lui pour nous laisser guérir, pour nous laisser nourrir par la seule nourriture qui peut apaiser notre faim et notre soif. Seigneur, nourris-nous, protège-nous, dit la séquence. Cette nourriture, c'est Jésus dans l'Eucharistie. C'est Jésus tout entier, pleinement homme et pleinement Dieu. Ceci est mon corps. Évoquons un autre passage des Évangiles, l'épisode de la rencontre de Zachée. « Descends vite, dit Jésus. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous sommes chacun de nous Zachée. Nous allons recevoir Jésus dans notre maison intérieure. Mais si Zachée est surpris par la demande de Jésus de demeurer chez lui, nous sommes prévenus. Nous pouvons donc nous préparer cette maison intérieure, orner notre maison intérieure, notre cœur, le lieu où le Christ veut demeurer. Lorsqu'on reçoit à la maison, on prépare bien notre maison, on la nettoie. Chaque fois que nous nous préparons à recevoir le corps du Christ, nous pouvons reconnaître notre pauvreté et accepter d'orner notre maison intérieure. Alors j'ai une petite question toute simple. Comment pouvons-nous nous préparer avant la messe? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Bravo, première des réponses. La confession, qui permet de réparer notre âme abîmée et nettoyer la poussière et la saleté qui nous séparent petit à petit de Dieu. Une deuxième action que nous pouvons faire, c'est se réconcilier avec les personnes que nous avons blessées ou qui nous ont blessés. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, nous dit Jésus. Pendant la messe, lorsque l'on donne la paix avec tout son cœur, même à ceux contre qui nous avons des griefs, particulièrement à ceux avec qui c'est difficile, donnons la paix, le signe de paix, avec tout notre cœur. Ornons notre maison intérieure pour recevoir dignement notre Seigneur. De plus, aujourd'hui, en fêtant l'Eucharistie, en fêtant le Saint-Sacrement, c'est aussi le sacrement de l'unité que nous fêtons. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Nous allons communier, ne faire qu'un avec lui. Lorsque nous recevons le Christ, nous sommes intégrés à sa divinité. Par la communion, le Christ vit en nous. Et nous pouvons nous laisser guider de l'intérieur, mystérieusement. Nous pouvons laisser le Christ animer notre être et nos actions en toute liberté. Cette union, c'est une union transformante. C'est un dialogue intime où notre liberté nous pousse à devenir vraiment ce que nous recevons. Nous allons communier, ne faire qu'un avec le Christ et avec le corps entier de l'Église. Nous ne ferons qu'un avec l'ensemble des membres de notre paroisse. Noémie, Léna, Raphaël et Nolan, vous allez pour la première fois être en union avec, communier. Nous ne ferons qu'un avec l'ensemble des membres de notre paroisse, et donc notre paroisse se doit toujours d'être plus fraternelle. L'Eucharistie est célébrée partout dans le monde. Ainsi, le Christ se donne à chaque seconde partout dans le monde.
nous ne ferons donc plus qu'un avec l'ensemble des membres de l'Église du monde entier. Oui, l'Eucharistie est vraiment le sacrement de l'unité par excellence. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Pour finir, l'Eucharistie nous ramène sans cesse au pied de la croix. C'est là que du côté droit du Christ ont jailli l'eau et le sang, signe du baptême et de l'Eucharistie. Ce mémorial est comme une stèle élevée pour rappeler la valeur unique du sacrifice de Jésus, notre Seigneur, sur la croix. Et dans le même temps, il rend véritablement présent et agissant ce sacrifice qu'il évoque. Alors, dans quelques instants, quand le Père Jean-Eudes, notre prêtre, élèvera l'hostie, chacun, s'il le souhaite, pourra dans son cœur faire un acte de foi en disant à Jésus, « Seigneur, tu es là, tu t'es donné, tu te donnes en sacrifice pour moi. Je te remercie de ta présence et de ton amour. Jésus, je t'aime. » Amen.